Et bonjour à tous et à toutes. Et tu m'as grillé. Et bienvenue dans ce live du vendredi. Il est quelque part midi dans le monde. Eh bien oui, toujours. Et aujourd'hui, on commence tout de suite avec les continuités de gamme et avec quelque chose qui revient et ça nous fait très plaisir parce qu'il s'agit de... Storybox, mais 2 boîtes. Et Storybox, vous n'avez jamais entendu ce nom parce que c'est le retour de Dream On de Julien Protière et Alexandre Droit qui ont fait, il y a quelques années, 2016-2017, un jeu coopératif à base d'images qu'on retourne, on se raconte des histoires. Mais on essaye aussi de le retenir parce qu'après on va retourner le paquet et il faut arriver à se souvenir de l'image qu'on va retourner à tour de rôle. C'est coopératif, on peut essayer de donner des indices aux autres, dire je peux donner un indice, mais Je me souviens. ça nous Ok, coûte des choses. vas-y. Voilà. Dans Storybox, on a maintenant 2 thèmes. Un thème rêve et cauchemar avec Vidou à l'illustration. Et un thème, un thème, aventure, pour vivre des aventures Avec d'aventuriers. Stéphane Escapa à l'illustration. On recommande grandement ça, c'est du très très bon jeu coopératif, du party game coopératif. Ça se joue jusqu'à 8 joueurs, mais en vrai on peut jouer en plus. Mais en vrai, à plus c'est le bordel, c'est la liste trompée, ça fait partie du fun. Storybox. En plus, ça revient dans un tout petit format très mignon et fort bien illustré. C'est trop cool, ça me fait très plaisir. Si ça marche, a priori, il y a une suite de gamme qui est prévue par l'éditeur Tiki Edition. Oui, merci Tiki. Dans les suites de gamme, on vient enfin d'entrer cette gamme de casse-tête, aventure, escape chez It Adventure, c'est chez Tribio qu'on retrouve ça, et on est vraiment sur des casse-têtes assez costauds. Si vous aimez ça, on est bien sur 3 heures de jeu pour être capable de manipuler cet objet tout en bois, d'être capable de l'ouvrir au fur et à mesure et de comprendre ce qui nous est proposé. Donc vous allez avoir plein de petits indices, il va falloir tourner et retourner la boîte et l'ouvrir au fur et à mesure. Et voilà, donc dans les objets à manipuler, casse-tête, et qui mélangent avec ce côté un peu parviendrez-vous à l'ouvrir? Oui, non, peut-être. Ça fait partie des chouettes idées cadeaux, ou si vous êtes vous-même amateur ou amatrice de casse-tête, j'ai dit le mot casse-tête 48 fois en 2 minutes, casse-tête, voilà. C'est des cadeaux à se faire à soi-même en mode qu'est-ce que je fais ce soir? Je vais essayer de jouer avec une boîte en bois. Casse-tête. Voilà. Moi, je vous parlais de la suite de HeroQuest. HeroQuest, c'est cette version. Ouh là, c'est très brillant. Est-ce que vous... ouais, c'est parce que la boîte, elle est super brillante aussi. Ouais, et c'est tout shiny and new. On est sur HeroQuest, 2 nouvelles extensions. Celle-ci, le tourment de la Reine des Esprits. Des figurines qui sont toutes transparentes, avec une espèce d'aspect très gelé dans le temps, ou même plutôt esprit. Je viens de comprendre que ce sont des versions spirituelles de monstres qu'on a déjà dans la boîte de base. Ce sont des esprits, la Reine des Esprits. C'est bien et il a tout compris, fait. waouh. Nouveau pack de quêtes, et plus grosse boîte, le Mage du Miroir. On a, hop, est-ce qu'on... ouais, là, c'est bon, j'ai pas le reflet. Qui est aussi un gros pack de quêtes avec de l'équipement pour votre donjon, des portes, des trésors, des monstres. Ben voilà, de l'aventure. Il y en a 2 autres, 3 autres qui sont prévus dans les prochains mois. Donc HeroQuest, une gamme qui a des nouveautés. Oui, qui continue à être bien suivi. Hein. Je te laisse là-dessus. Ouais, Gold West, c'est pas tout à fait une suite de gamme, c'est un retour. On parle rarement de retour, là, l'envie de le faire. Gold West, c'est un classique des jeux de gestion qu'on appelle maintenant la catégorie initiée, donc c'est-à-dire qu'en 1 heure maximum, 1 heure et demie au nombre de joueurs max, même si là je ne devrais pas le faire, vous avez un jeu de aventure dans l'Ouest américain, collecte de ressources, positionner dans une vallée, récupérer des choses, des machins, avec Vincent Dutray illustration, qui est c'est vraiment la plus belle version sortie de Cold West. Bon, de toute façon, dès que Vincent Dutray touche un truc, moi j'adore. Le reste du jeu est plus sobre, mais ça vaut grave le coup d'œil. Et ensuite, dans les sorties de cette semaine, on a l'arrivée de Colpa du côté de chez Pixie Games. Alors oui, on est sur un jeu, sur un design peut-être un peu daté. Daté, Hugo. C'est poli. Oui. Mais c'est un jeu de défaut, somme toute, assez rigolo, puisque on va pouvoir soit choisir de mettre des cartes chez nous, soit choisir... Enfin,
potentiellement devoir les défausser au milieu si la carte que l'on a en main correspond soit à la couleur, soit au chiffre qui est au centre. Et évidemment, si on les pose dans notre collection et qu'à un moment donné, la carte de notre collection correspond à ce qui est au centre, on va être obligé de s'en défausser. Et généralement, c'est les cartes qui ont la plus haute valeur et donc on va perdre le plus de points. Bref, notre idée, c'est de réussir à faire coller les cartes de nos adversaires au milieu pour qu'ils perdent le plus de points possible, pendant que nous, on arrive à faire des collections qui nous intéressent le plus. Bref, on est sur du simple efficace. C'est rigolo. On y a joué de manière très très fatiguée dans le train au retour de Cannes. C'était dur. Notre amie Sarah, qui est à la technique, nous a un petit peu quitté pour du dodo après cette partie. Trop de cerveau. Presque un peu pendant cette partie. C'était Cannes, c'est fatigant. Mais voilà, c'est fun. Si vous cherchez du jeu de cartes, chouette, ça marche. En parlant de Cannes, on vous a fait des petits contenus que n'hésitez pas à guetter. On vous parle un petit peu de notre top de Cannes, où vous nous posez des fois la question. On en a fait une petite vidéo, donc à regarder dans vos viseurs. Il y a même un super concours pour gagner un Dixie. Oui, cérémonie. Il faudra aller voir la vidéo quand elle sera publiée. Ok, mais quel teasing, mais on s'améliore de jour en jour. Incroyable. On va rester sur les thèmes un peu fun et les parties rapides. Moi, des trucs que j'ai beaucoup aimé à Cannes, mais dont je sais que c'est débile, mais c'est sans doute parce que c'est débile que j'aime beaucoup, Oui. c'est 2 pommes, 3 pains. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir compter le nombre de pommes et de pains qui sont sur 3 cartes qui sont retournées au milieu de la table. Mais attention, il y a un twist. Il y a aussi des pommes de pain, et une pomme de pain, ça vaut pour une pomme de pain. Comme Voilà. son nom l'indique. Il y a des cartes spéciales qui vont vous faire dire le pain au lait qui va vous faire dire au lait, le parasite qui va faire que vous allez vous relever. Si vous voulez quelque chose de fun, de débile, et que je ne suis pas dispo pour jouer avec vous à ce moment-là, vous pouvez toujours jouer avec 2 pommes, 3 pains. C'est vraiment fun. On a également l'arrivée de Whale to Look, c'est difficile à dire, dans cette petite gamme de jeux chez Wink Game, où ici on part sur un petit jeu de paris et de déduction avec des tuiles sous forme de losange, et on va chercher à deviner où se situe la baleine et où se situe l'orque pour poser nos pièces de déduction et tenter que ça nous rapporte le plus de points possible. Le truc, c'est qu'on va chercher à bluffer pour envoyer nos adversaires vers des parties de la mer où il n'y a pas du tout les animaux à observer, et donc tout va être question de sonder les mers, tenter de savoir où est-ce que ça a le plus de chances d'apparaître en termes d'animaux et de marquer le plus de points possible, avec toujours un matos super soigné, donc une boîte bien pleine, et en même temps qui reste super transportable, donc ça reste tout plein cool. Oui, ça fait Ça partie. joue jusqu'à 5. Ouais, c'est dans la même famille vraiment que Dipsy Adventure, où si vous n'arrivez pas à aller vers l'objectif, essayez de mettre suffisamment de fausses pistes pour que les autres se plantent aussi. Ça peut faire une partie très très fun aussi. Moi, je vais vous parler du match du siècle. Ça ne sort pas cette semaine, on l'a déjà depuis une semaine, 10 jours. On était à Cannes. Match du siècle, c'est un super jeu d'affrontement à 2 joueurs sur le thème d'un match d'échecs de niveau international entre 2 très grands joueurs, Fischer et Spassky. Ça a été appelé le match du siècle. Ils ont joué plusieurs jours d'affilée sur plusieurs parties. Et c'est un jeu dans lequel on essaye de faire craquer son adversaire, qu'il nous concède des parties et qu'on épuise sa force mentale. Ça ressemble à du jeu d'échecs parce que ça parle de jeu d'échecs. Ce n'est pas du tout sur des mécaniques d'échecs. On est sur un jeu de cartes. Pensez la grande famille des Imperial Struggle, Twilight Struggle et leur version beaucoup plus légère et qui ressemble plus à ça que peuvent être aussi, ça, je sais pas, Watergate, merci. Des cartes où vous allez avoir une valeur et vous allez toujours pousser votre adversaire à dire est-ce que tu veux gagner cette manche-là et à t'avancer vers la victoire de partie, ou me permettre d'activer un pouvoir qui va me permettre de faire des trucs un peu cool. Et on met tout le temps l'autre sous pression. Les 2 decks sont asymétriques, donc le russe et l'américain ne se jouent pas pareil, il n'y a pas les mêmes sensations, et c'est une grosse recommandation de ma part. Mais maintenant que tu en as parlé, je me rappelle que j'en ai parlé la semaine dernière pendant le live. C'est pas grave, vous l'avez eu 2 fois plus de bonheur, incroyable. 2 fois plus de match du siècle. On a aussi l'arrivée ce jour de Boréal chez Spiral Edition.
qui est également un jeu exclusivement pour deux, où on est sur un jeu d'affrontement, où on va partir à la recherche un peu je perds tous mes mots, vraiment, des architectures perdues, ça n'a aucun sens. Oh, c'est difficile cette fin de journée, je vous jure. Dans la douleur. Dans la Oui. douleur. Et où on va construire une pyramide pour que cette pyramide, avec les cartes que l'on récupère, nous rapporte le plus de points possible. Et on a une mécanique très astucieuse de récupération de cartes, où à chaque tour, on génère un certain nombre de ressources, et ces ressources nous permettent d'acheter des cartes, mais d'acheter des cartes que sur une partie de notre tableau à nous, qui est asymétrique par rapport à celle de notre adversaire. Et en même temps, des fois, du côté de notre adversaire, il y a des trucs qui nous intéressent et on va pouvoir réserver ces cartes pour les payer plus tard si on le souhaite. Et donc, toute la stratégie va se jouer sur gérer nos ressources, payer les cartes très coûteuses au bon moment pour avoir le plus de choix possible et construire une pyramide qui sera la plus cohérente possible pour marquer le plus de points possible. Super tendu, les parties que j'en ai fait, vraiment, ça s'est joué à pas grand-chose en termes de points victoire. Donc, ouais, chaude recommandation aussi côté jeu à deux. C'est magnifiquement illustré, vraiment, Ça, c'est c'est clair, super défense. canon, l'univers est trop trop cool. Voilà. Pour info, Sarah, ça clignote comme si on n'avait plus de batterie. Euh, J'en profite pour vous dire que c'est derrière nous, The Veil of Eternity est revenu en stock. Non, si tu ne bougeais pas, c'était parfait. Ah merde, mes Ouais, cheveux. il est là. Et on a plusieurs retours cette semaine. N'hésitez pas à jeter un œil sur la newsletter et à venir nous voir en boutique. Et comme dernier jeu cette semaine, je vous parlais d'un roll and write avec une ambiance quelque part entre le Bauhaus architectural et les chats. On est dans un jeu dans lequel on va devoir faire des maisons, dans lequel on va mettre des souris pour que nos chats les mangent. Et à la fois les pièces qu'on fait, les souris et les chats qu'on arrive à mettre, tout nous rapporte des points. On est dans la tradition des roll and write. Donc on jette des dés et on choisit des valeurs qu'on va mettre, mais les valeurs qu'on met à côté, c'est la forme de nos pièces, ce qui fait ce côté un petit peu architecture. On a différentes formes de maisons pour avoir des parties un peu différentes à chaque fois. Ça fait partie de ces petits roll and write qui sont à guetter. C'est nos amis de Apporta Game avec Monsieur Hotsby, que moi je suis depuis des années parce que c'est lui qui a fait la roue des vignes, qui est le premier roll and write, ou enfin flip and write, sur lequel moi il y a des années j'ai eu un vrai coup de cœur et qui m'a fait m'intéresser à cette gamme-là. Donc chaque fois qu'il produit un truc, ça m'intéresse. Voilà, c'est tout pour nous. On vous Yes. souhaite une bonne fin de semaine. À très bientôt. Salut les trolls. Bye bye.